Bonjour. Tout d'abord, ce club, il a 61 ans. Il a fêté ses 60 ans l'an dernier, né en 1962. Il fait partie d'un club omnisport qui a plus de 2500 licenciés. La section football fait cette année 620 licenciés, dont plus d'une soixantaine de féminines. 3 équipes seniors et l'ensemble des équipes du pôle espoir, de football à 11, qui jouent au niveau régional. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 50 éducateurs bénévoles dirigeants pour gérer tout ce club. Et avec notre première au niveau R2 et notre réserve qui joue en départemental 1, district Gironde. Patch bonus, quart de finale, les joueurs se sont donné le droit de jouer une belle fête ici au Loré. De toute façon, on n'avait pas le choix, on était le petit poussé, donc on était obligé de recevoir. On reçoit Lège, une très très belle équipe, Lège Cap Ferré en N3. Un match bonus parce que notre match important est bien évidemment dimanche prochain, qui est le match où on espère pouvoir accéder en R1. On s'est donné les moyens de le faire et aujourd'hui un match avec un superbe soleil, du beau temps, un match pour se faire plaisir, et puis en espérant quand même qu'on va titiller Lège Cap Ferré, même si on n'est pas favori. Le petit poussé de ces quarts de finale de la Coupe Nouvelle-Aquitaine, l'US Senon accueille l'US Lège Cap Ferré, pensionnaire de National 3. Il fallait être présent à l'heure ici au stade. Au bout d'1 minute de jeu, l'US Senon trouve le chemin des buts sur cette excellente inspiration de Tolga Anne Ayar qui permet aux siens de mener 1-0. La réaction des hommes de Philippe Ollier ne se fait pas attendre. Sur cette excellente ouverture, c'est Alan Clément qui se présente seul et marque le but de l'égalisation à la 12e minute. L'US Senon, omniprésent, va une nouvelle fois trouver les chemins défilés sur cette excellente passe à 3. C'est Isiaka Fofana Cissé des grands jours qui trompe le portier adverse pour mener 2-1. Les visiteurs répliquent à la 33e minute sur cette transversale mal dégagée par le portier de l'US Senon qui atterrit dans les pieds d'Alan Clément qui égalise dans les buts vides à 2-2. Les hommes de Mohamed Makouki qui tiennent tête à cette équipe de Lège Cap Ferré vont une nouvelle fois reprendre le score sur cette incompréhension entre le gardien et le défenseur adverse. C'est Lies Mansour qui inscrit le 3e but à la 36e minute. On joue la fin de la première période. C'est le défenseur de l'US Senon qui a du mal à dégager le ballon de la tête qui profite à Alan Clément qui la décale à Matteo Eper qui ajuste du plat du pied pour revenir à égalité 3-3. L'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période riche en buts et une équipe de l'US Senon qui veut créer la surprise de ce quart de finale. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les locaux. Les visiteurs mettent la pression sur la défense adverse et c'est Matteo Eper est tout près de donner l'avantage à son équipe. Senon réagit par l'intermédiaire de son capitaine et c'est sans compter d'un super arrêt de Lorim Diafouka dans cette action. Les visiteurs montrent un tout autre visage sur ce centre de Juna Zoukoloto, bien repris de la tête par son capitaine Thomas Penalva qui prend pour la première fois du match l'avantage 4-3. Les locaux tentent de réagir sur ce coup franc d'Anas Farah qui frôle le poteau adverse. L'US Senon avec l'inarrêtable Isiaka Fofana Cissé qui tente un lob de première intention des 35 mètres, mais le gardien adverse repousse le ballon sur la barre transversale pour éviter le but. Les visiteurs tentent d'enfoncer le clou sur ce centre repris par Alan Clément qui dribble la défense adverse par une série de feintes de frappe pour finir ensuite le ballon dans les filets et donner définitivement la victoire aux siens 5-3 quand l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match et envoie l'US Lège Cap Ferré aux demi-finales de la Coupe Nouvelle-Aquitaine et cette excellente équipe de Senon qui n'aura pas à rougir sur son match et son excellent parcours.
Alors, on va dire que la première, je l'analyse avec des erreurs de notre part et on les paye cash. Donc, il y a 3 occasions, 3 buts. Et voilà, donc ça fait partie des erreurs et d'où le changement à la mi-temps. Ça se peut, voilà, quelqu'un qui passe au travers, ben, c'est comme ça. Et puis après, j'avais dit en deuxième mi-temps que c'est bon, on avait fait nos erreurs. Maintenant, ben, il fallait quand même concrétiser et passer nous aussi devant au score pour voir s'ils peuvent remonter. Et on l'a fait, donc après, ben, 4-3 et 5-3. Ils ont une occasion ou deux, mais après, on va dire... et c'est une belle équipe. Ils méritent leur montée, ils méritent leur parcours en coupe, des 2 coupes, puisqu'ils sont encore en finale, je crois, de Coupe de Gironde. Donc c'est bravo à eux, c'est vraiment une belle équipe avec des joueurs d'expérience. On le savait aussi. Eh ben, on rentre de la première période avec des regrets, parce que je pense qu'on peut faire le break à la mi-temps. L'arbitre aussi, une petite erreur d'arbitrage qui reconnaît, puisqu'il fait reprendre le jeu, alors que mes joueurs ne sont pas prêts suite à une blessure d'un joueur liégeois. Et suite à cette reprise, on encaisse un but évitable. Donc du coup, c'est regrettable, puisqu'on encaisse le but de l'égalisation et on a l'opportunité de faire le 4-2 juste avant la mi-temps. On ne le fait pas. Par contre, en deuxième mi-temps, voilà, il faut reconnaître la supériorité dans le domaine athlétique de Lège, qui a beaucoup mieux terminé le match que nous.